Cet esclave noir eut soudain une révélation. Il venait apparemment de toucher un diamant rose exceptionnel, de la taille d'un œuf, d'une transparence et d'un éclat parfait, d'une couleur riche et profonde. Valant au moins plusieurs dizaines de millions, son cœur se mit à battre à tout rompre. Il jeta des regards furtifs de tous côtés, avec l'envie de s'approprier ce diamant en secret, mais craignant d'être repéré par les rebelles qui surveillaient les prisonniers. Quelques instants auparavant, un de ses camarades, pour avoir simplement dissimulé un diamant de la taille d'un grain de riz, avait été tué sur le champ par les rebelles. Alors qu'il ne savait pas quoi faire, une canalisation d'eau voisine éclata soudainement, détournant l'attention des rebelles. Il saisit cette occasion, se pencha et fourra précipitamment le diamant entre ses orteils, puis prétendit avoir besoin d'aller aux toilettes pour s'éloigner discrètement du groupe. Il se rendit dans un endroit isolé et à l'écart, venait tout juste de retirer le diamant de ses orteils et le posa au creux de sa paume avant même qu'il ne l'ait réchauffé de sa chaleur. Un canon de fusil, noir et menaçant, se pointa sur lui. Le chef des rebelles l'avait repéré. Alors qu'il était au bord du désespoir, les forces gouvernementales lancèrent soudain une attaque. Une grenade tomba précisément entre les deux hommes. Le chef des rebelles fut tué sur le coup par l'explosion. L'homme s'enfuit en hâte hors de la zone de combat, trouva un autre endroit isolé et y enterra le diamant. À peine avait-il fini de l'enterrer qu'il fut arrêté par les forces gouvernementales. Dans le véhicule, il s'efforça de graver dans sa mémoire l'emplacement exact, dans l'espoir de pouvoir y revenir un jour et de récupérer le diamant. C'était sa seule chance de retrouver sa famille. Peu de temps auparavant, les rebelles avaient soudainement attaqué son village, sans la moindre humanité, tuant tous ceux qu'ils croisaient. L'homme avait eu la chance de mettre sa femme et ses enfants à l'abri, mais avait lui-même été capturé par les rebelles pour affirmer leur domination. Les rebelles avaient coutume de trancher la main des prisonniers, pour les punir de ne pas les avoir soutenus lors des élections. Ceux qui étaient robustes étaient envoyés de force aux mines de diamants, pour extraire des diamants pour eux, jour et nuit sans relâche. C'est ainsi que l'homme avait été conduit à la mine. Bien entendu, les forces gouvernementales lançaient souvent des contre-attaques, prétendant officiellement libérer les esclaves. Mais en réalité, c'était simplement pour reprendre le contrôle des mines de diamants. Personne ne se souciait vraiment du sort des gens du bas peuple, car derrière toute cette violence, il n'y avait que la cupidité et la soif de profit.